Dimanche 17 novembre 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le regain de violence constaté dans la capitale est alimenté par des groupes dont le principal objectif est de renverser le pouvoir en place, dénonce Arnel Beaubrun, conseiller politique du Premier ministre Laurent Lamotte. Cette situation, a-t-il dit, serait liée à la politique étrangère de l'administration du président Martelly, notamment en raison de sa gestion de la crise diplomatique avec la République dominicaine. Pour maître André Michel du groupe 77, ce climat de violence est orchestré par le gouvernement en vue d'intimider la population qui continue de réclamer le départ de l'équipe gouvernementale qui aurait distribué des armes dans des quartiers populaires. À l'occasion de la commémoration du 210e anniversaire de la bataille de Vertières, ce lundi 18 novembre, l'opposition annonce des manifestations à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien pour dénoncer la gestion de l'exécutif. Les autorités judiciaires auraient libéré samedi soir un groupe de 16 prisonniers investis de la mission de perturber la manif selon l'opposant politique, Maître Newton Saint-Just. Parallèlement, le coordonnateur de la plateforme politique Réponse Paysan, Fidel Monchéry, appelle les partisans du président Martelly à ne pas rester dans l'ombre. Plusieurs activités sont prévues en signe de solidarité avec le chef de l'État dans le cadre de longs week-ends de célébration des 4 années d'existence de la plateforme. À l'étranger, la France entend maintenir ses exigences vis-à-vis de l'Iran pour l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire. La France ne cédera pas sur la prolifération nucléaire, a affirmé le président français ce dimanche au début d'une visite de 2 jours dans l'État hébreu et les territoires palestiniens, une position de fermeté saluée par les dirigeants israéliens. Les autorités locales de Tripoli ont appelé les Tripolitains à observer une grève générale de 3 jours au lendemain d'affrontements meurtriers entre miliciens ayant fait plus de 40 morts et 450 blessés. La situation semblait être redevenue calme ce dimanche. Dans l'actualité sportive, le Cameroun, le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont les 3 premiers pays d'Afrique qualifiés pour la Coupe du monde de football 2014. Ils ont décroché leur billet en sortant respectivement l'Éthiopie, le Sénégal et la Tunisie. Fin de série pour les pisseuses. Les Chicago Bulls sur leur parquet ont infligé samedi à Indiana sa première défaite de la saison en NBA. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. On assiste depuis quelques jours à une recrudescence des actes de violence, notamment dans la capitale. Plusieurs personnes ont été assassinées par balle. Ce regain de violence est alimenté par un laboratoire dont le principal objectif est de renverser le pouvoir, croit savoir Arnel Beaubrun, conseiller politique du Premier ministre Laurent Lamotte. Il ajoute que cette situation serait liée à la politique étrangère de l'administration du président Michel Martelly, notamment pour sa gestion de la crise diplomatique avec la République dominicaine. Il rappelle que le pays avait vécu en 2003 une situation identique lorsque l'ancien président Jean-Bertrand Aristide réclamait du gouvernement français la restitution des fonds versés pour rembourser la dette de l'indépendance. Arnel Beaubrun intervenait ce dimanche à Sans Détour de Marie-Lucie Bonhomme. Haïti en face un dilemme international par rapport à pays voisins qui sont la République dominicaine, qui ont un gros dossier, côté que pouvoir Laurent Lamotte Martelly a tellement traité le dossier ça très bien sur le plan diplomatique, la République dominicaine sent-il coincé sérieusement. Le que le problème politique ça a éclaté là, puis on monde prend à légère, c'est parce que nous on a parlé depuis 10 ans là et puis là ni créé comme ça l'éclate. C'est deux bagages bien planifiés. On m'a parlé de situation politique pays à vivre journée jeudi. Et qui voulait pour l'autre extension. Vous parlez de République dominicaine. Bien sûr. Parce que parler de arrêt. Parce que oui, par rapport avec arrêt République dominicaine prend. Et deuxièmement,
par rapport avec des mesures administratives que le gouvernement Lamotte avec Matéli prend avec le Dominicain ces derniers temps. Et ceci, en pile gouvernement qui passe pas de jamais prendre. Une question volaille là, vous dit. Bien sûr. OK. Donc, vous pensez ça a un lien? Ça a un lien avec petit monsieur Sorokan dans le pays à tout cap manigancé pour chavirer le pays. Qui dit monsieur ça? On parle de Newton, André Michel ainsi que d'autres camarades politiques dans le pays qui ou vient de République dominicaine. On dit violence il prend souci dans le problème République dominicaine. Bah cette explication va être là extrêmement grave là. Laboratoire ça m'habitue avec pratique de combat l'habitude faire. Par exemple en 2004, vous êtes capable de suivre l'évolution bataille ensemble de nos camarades André Michel ainsi que les autres tapés manipuler contre le président Jean-Bertrand Aristide. Lorsque la question de l'international, par exemple, est claire, parce que le bataille, ça peut être dimension, le prend en bataille 2004 là, c'est les gros dossiers internationaux que Jean-Bertrand Aristide a acclamé à travers la France. Et puis, vient dire côté les États-Unis et la France joue une possibilité pour l'alimenter combat dans le pays. Là. Et là, ça bataille là pour l'autre extension. Ce que Jean-Bertrand Aristide pas fait, et je dis à fond très prudent sur lui, c'est ça qu'il faut le 18 novembre là, au lieu de manifestation pacifique que M. a prôné, il faut en bas, il a aimé que pouvoir faire violence dans la question. Il a aimé que cartouche tirée. Ça veut dire pas étonnant pour moi-même, le 18, évidemment, il y a de gros catastrophes qui passent dans le pays. Parce qu'il y a des gros plans machiavéliques qui t'a aimé, il y a un gros sang coulé le 18 novembre dans le pays. Et là, ça, international, là, tu as le plus focus sur l'ensemble de bagages dans le pays. Et ceci, où Haïti vient devenir une zone de non-droit. Et Cité Solaire là qui... Il fait partie des agendas laboratoires. Il fait partie des agendas laboratoires. Comme Cité Soleil, comme du temps passé, c'est la violence toujours comme signe, comme cheval de bataille. Tout c'est là le commence. Peut-être, d'ici lundi, il arrive dans la zone de Pétionville, même Jean-Wel Cité Soleil est entré dans l'université, il est entré dans la ville de province, il a continué. L'avocat et militant politique André Michel, c'est le pouvoir en place qui est derrière la recrudescence des actes de violence dans le pays. Une violence qui, dit-il, serait orchestrée à des fins d'intimidation pour tenter de calmer l'ardeur de la population qui continue de réclamer le départ de l'équipe gouvernementale. André Michel dénonce les autorités judiciaires qu'il accuse de libérer sans aucune forme de procès des prisonniers qui étaient enfermés au pénitencier national. Il fait aussi état de la distribution d'armes dans des quartiers populaires. Mais l'opposant qui parle d'une fin de règne politique souligne qu'il s'agit là d'une erreur de calcul. Violence et qu'a fait aujourd'hui là, moi il y a deux aspects que nous devons considérer. D'abord, c'est l'aspect institutionnel, la faiblesse de la justice, qui n'est pas jamais capable de mener des enquêtes sérieuses vraiment. Le gagnant des gens qui sont impliqués dans une série de bagailles, d'un marton bras le temps des gens libérés. Il y a des gens qui la justice libérée, par contre, ceux qui base. Tout le monde peut. Bon, il y a des choses très simples. Il y a des gens qui font infraction, tout le monde connaît, c'est lui-même qui fait, seul juge là qui ne connaît pas. C'est la faiblesse de la justice, la faiblesse de la police. Là où il a abandonné à lui-même. Et les gens ont senti les policiers ont et démobilisé tout. Maintenant, l'autre aspect, c'est l'aspect politique. Il est clair que, dans un contexte de mobilisation générale dans le pays, c'est le pays entier qui est mobilisé contre Martelly. Et au préalable, ça, là, 18 novembre, c'est dans toute la République, pour gagner des manifestations d'opposition. Et ce n'est pas de petites manifestations petites, c'est de géantes manifestations. Maintenant, je pense pouvoir entrer dans une dynamique machiavélique. C'est-à-dire, prendre les qui étaient en prison, assassins, mettez-les dans la rue, mettez-les dehors. Jean-sénateur John Joel Joseph dénonce déjà. Et puis, quitter violence dans la école. Vous sentez une situation de violence qui a créé intimidation, qui a créé la peur, la population. Mais création peur ça, il vise surtout à empêcher les gens de sortir dans la rue pour manifester. Donc, il faut nous mettre toute bagaille ça dans une ambiance politicienne, une ambiance machiavélique qui vise à créer une situation d'intimidation, une situation de panique dans la population. Donc, ou même pour c'est le pouvoir qui derrière violent. Il n'y a pas de doute. Moi, je dis que nous avons des informations claires qui viennent joindre nous dans différents états-majors opposition, qui gagnent en politique qui a fait pour laguer les gens en prison. C'est des bandits notoires, nous avons un bon exemple clair tout à l'heure. Gagnent
et armes qui distribuent dans des quartiers populaires, une alimentation de cette violence que vous voyez aujourd'hui dans la capitale, qui visait intimider, faire mon peur dans le pays pour ne pas sortir à manifester contre Martelly. Mais là encore, c'est bien compté, mal calculé. Je crois que la population est très mobilisée et je crois que définitivement, nous sommes en train de vivre une atmosphère de fin de règne politique. Et c'est dans ça que nous sommes là. Les autorités judiciaires auraient libéré samedi soir un groupe de 16 prisonniers investis de la mission de perturber la manifestation du 18 novembre. C'est ce qu'a fait savoir Maître Newton Saint-Just, qui était lui aussi invité de Marie-Lucie Bonhomme à Sans Détour. Il affirme que l'équipe au pouvoir continue d'utiliser l'appareil judiciaire à des fins de persécution politique et d'intimidation. L'élément qui est déterminant, je vous dis à un moment, c'est ça me relève la criminalité d'État. C'est toute journée que détenu après l'eau dans la prison. Par exemple, hier soir, il y a des détenus criminels pénitentiaires nationaux qui disent qu'ils ont libéré 16 personnes. Samedi, oui, prison fermée, oui. Ils ont libéré 16 bandits. Il y a un ancien ami qui fait 13 ans dans la pénitentiaire nationale qui est Victor Benoît. Okay. Rien à voir avec le responsable politique. Avec responsable politique. Et non, monsieur, non bandit, monsieur. C'est Desperado, parce qu'il était marché avec 2 amis. Il a arrêté monsieur depuis la question de la Pléiade, monsieur il a été attaqué, la Pléiade sous Préval 1. Il était ancien madame Préval. Tout est sauvé dans la prison, il a arrêté là encore. Dans le moment ça, matin avant de venir dans l'émission d'AMD dans la zone, côté que on a dit une forme très prudente parce que monsieur dehors. Il dehors. Sans aucune forme de procès. Il y a la télévision, Shalom, l'a témoigné pour dire que il n'y a pas de fin, il a été arrêté là, c'est l'Éternel qui mettait le. Et tout le monde connaît que monsieur c'est un gros bandit. Lorsque nos contextes politiques comme ça, on choisit des criminels notoires, des criminels aguerris, ou la dans la rue sans aucun contrôle. Là, on a pris après 3 à 6 mois, on ne peut pas manger pour encore, c'est par exemple, ou tu as condamné à perpétuité, ou livré au même dans la prison. Donc là, remettre les gens dans la société, c'est mettre dans la face population. Okay. Je dis, comme c'est le gouvernement, et le ministre de l'Intérieur, et le ministre Sport, avec toute Marie, M. Georges Racine, plus délégué départemental l'Ouest, Gonzague, était dans la Cité Soleil, pour qui est-ce il a pris des affaires. L'argent, mais le commissaire gouvernemental, la salle perdu. Pour des gens qui disent, mais qui est-ce qui a arrêté pour pas gagner manifestation le 18. Pour que ça dise après que l'argent, peut-être qu'il a essayé, venir pacifier la zone, venir parler à leader tout. Attendez, c'est mon personnellement qui dit que, mais qui est-ce il a même fait entendre voix en réunion avec eux. Et par ça, ouvre le téléphone, nous entendons des voix, et l'autorité qui parle avec eux dans la réunion, qui dit qui est-ce qui baille l'argent pour prendre la rue tout. Il y a besoin de qui est dans l'opposition qui baille l'argent, heureusement pour eux, alors pour nous, malheureusement pour eux. Donc, c'est une situation côté que, là encore, soit ils ont bandits pour terroriser la population, mais ils ont utilisé la justice tout pour capable de faire citoyens peur. Par exemple, et Jean a dit persécuter 2 jeunes leaders dans la zone. Ils ont dénoncé tout bandit qui baillent des noms à la police et juge de paix, Cité Soleil là, ils ont fait constat. Li voyait le parquet, et comme c'est le gouvernement, ça le pour le faire, c'est pas utiliser le dossier pour persécuter les gens, mais c'est voyer le dossier à cabinet d'instruction parce que pas de délai flagrant encore. À l'occasion de la commémoration du 210e anniversaire de la bataille de Vertières, ce lundi 18 novembre, l'opposition se prépare à manifester à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien. Maître André Michel insiste sur le caractère pacifique du mouvement. Pour sa part, Maître Newton Saint-Just appelle la police à assumer ses responsabilités en garantissant la sécurité des manifestants. Pas rien. Martelly capable de faire là aujourd'hui. Seule chance, Martelly, c'est si l'opposition a décidé de faire un cadeau politique. Et je ne sais pas quoi on a fait le cadeau. C'est-à-dire, cadeau politique, ça veut dire? C'est-à-dire, cadeau politique, M. David là demain, et puis Walchita avec lui, non sorte de discussion. On va dans le dialogue là même. Mais il y a un problème, Je dis, vous n'êtes plus dans le temps du dialogue. Lorsqu'un juge Jean-Serge Joseph qui mourit déjà, soit il fait dialogue, il y a de tuer la Martelly. Lorsqu'un moun Lester qui mourit pendant qu'il de justice pour juge, pas capable de faire dialogue. Lorsqu'un journaliste qui a battu devant le président, pas capable de faire dialogue. Lorsqu'un chef d'État qui n'a pas même une éducation de base. Pour me chuter avec un nègre, il faut pas cracher dans la figure, il faut pas tirer mon soufflette. Avec Martelly, on n'a même pas cette garantie minimale. Mais là, bref, oui, non, mais qui va nous braler, mais côté n'a mené un pays. N'a mené un pays à une mobilisation nationale. Ça n'a fait 18 novembre, c'est presque toute la République qui prend dans la rue. Et n'a mené un pays avec un autre projet politique. Et déjà,
nous sommes en train de préparer une alternative politique. Nous pensons déjà à l'après-Martelly, nous construisons déjà l'après-Martelly. Ça répond à monde qui a crainte que journée 18 novembre, là, qu'il gagné des violences. La police de manifestation. En tant qu'acteur de ce moment, il y a un acteur qui est capable de dire que l'opposition est non violente. L'opposition pas non violence. Nous sommes des citoyens. Nous demandons la police et venir la sécurité parce que nous avisé. La responsabilité de la police, c'est d'être sur place. Maintenant, si le gouvernement veut venir faire violence, c'est autre chose. Nous demandons de ne pas venir. Comme nous avons fait le 7 novembre déjà. Non, le parcours sera maintenu. Okay. Nous signifions parcours Port-au-Prince à la police. Sont 8 secteurs pour l'aller. Au Cap, la police au courant. Et un peu partout au Cap et à Jacmel, la police au courant. Et manifestation. Pour Port-au-Prince, c'est le même parcours, Bel-Air, La Saline, Delma et Pétionville. Et puis, redescendre et Palais National. Nous sommes à un carrefour où le peuple haïtien voit qu'il n'est pas capable de compter sur la justice. Il n'est pas capable de compter sur le Parlement. Les institutions de contrôle sont vassalisées. C'est lui qui prend responsabilité et la prend démocratiquement. C'est ça que fait. Dans l'émission, une fois de plus, Jeanne Dal fait le cap, Jeanne fait dans la semaine. Nous avons dit qu'il n'y a pas de constitution dans le pays. La population dit lui-même, il va revendiquer, il va dénoncer les dérives le 18 novembre. En fait, des porte-parole, la police dit, et il a modifié le parcours. Tout le monde s'en va dans le tribunal avec. On n'est pas sacré dans la manifestation. Godson Aurelius, porte-parole de la police, là, et directeur départemental de l'Ouest, nous prenons rendez-vous avec le tribunal parce que, j'ai dit là au Cap, son bail qui grave pour les citoyens. Pour des autorités policières, quand ils disent officiels dans la ville, là, il n'y a pas de sécurité pour la population. Ils disent bandits attaquer la population. Alors que l'opposition annonce plusieurs manifestations ce lundi contre le pouvoir en place, le coordonnateur de la plateforme politique Réponse Paysan, Fidel Monchéry, a appelé vendredi dernier les partisans du président Michel Martelly à ne pas rester dans l'ombre. Plusieurs activités sont prévues en signe de solidarité avec le chef de l'État dans le cadre de longs week-ends de célébration des 4 années d'existence de la plateforme. Coordination nationale plateforme politique Réponse Paysan a annoncé à toute population et fait bataille là fait commencer et n'a dit à tout militant si ou à président Martelly affiché ou engagé ou coordination nationale plateforme politique Réponse Paysan a dit à tout chrétien vivant 17 novembre 2013 a fait Réponse Paysan 4 années depuis nous il y a nous sous bout de terre papa de Saline. Nous-mêmes, dans l'occasion ça, nous lançons un week-end manche longue, sorti 15 novembre, pour arriver 19 novembre. Nous décrétons jour ça comme mobilisation, solidarité avec le président Michel Joseph Martelly. Activité ça a organisé dans le Cap haïtien, dans Thomassic, dans Port-au-Prince. Et nous invitons tout le monde pour porter coller dans aucune chaîne d'activité ça yo. Nous entendons des gens qui dénoncent que des gens qui prennent gros l'argent dans le milieu international pour venir laguer Kachou Boumbe dans le pays ça et nous dit que nous camper en croix contre des matchs ça yo et n'a protesté, n'a dénoncé yo. Des messieurs étrangers qui entrent dans le pays qui pour venir bailler appui à monsieur ça yo. Dans jour qu'a venir là on apprend non public et n'a demandé la justice pour mettre code dans Kounek ça yo, traîner devant la justice pour connaître qui doit yo pour sortir dans le pays pour venir laguer trouble en dans le pays. Et qui secteur qui prend comme nom international étranger pour craser? Il y a un homme politique qui a fait déclaration ça sur la radio et nous-mêmes nous tendons, nous dénonçons et nous dit que bagage ça pas passer dans le pays ça. Moi je dis Sauveur Pierre-Etienne, c'est annoncé. Il y a un groupe dans le pays qui prend 50 millions de dollars américains pour craser le pays. Donc dans ce sens ça nous dit que ça ne va pas passer dans le pays. Le chef de l'État a inauguré mardi dernier le centre d'accueil de Delma 3. Le CAD, dont les travaux de rénovation ont coûté 50 millions de gourdes, peut accueillir 400 enfants. En ouvrant ce centre, l'État répare une injustice sociale, a indiqué le président Michel Martelly. Compte rendu Emmanuel Paul. En état de délabrement depuis très longtemps, le centre d'accueil de Delma 3 est de nouveau opérationnel.
Destiné aux enfants de rue, il a été inauguré ce mardi par le président de la République et le ministre des Affaires sociales. 50 millions de gourdes ont été décaissés pour la rénovation du cadre qui peut accueillir 400 enfants, selon le titulaire du MAST, le docteur Charles Jean-Jacques. D'une capacité de 400 places, la maison de transit de Delma 3 est la première de toute une série. Nous allons bientôt réhabiliter le centre d'accueil de Carrefour qui abrite actuellement 300 enfants afin de pouvoir en recevoir 800. Ce programme permettra aux enfants de réapprendre à vivre en société. Ils vont acquérir un savoir-faire, un savoir-être qui feront d'eux des citoyens accomplis. Nos enfants bénéficieront des soins médicaux réguliers et d'un accompagnement psychologique. Ils pourront pratiquer des sports collectifs et des jeux de société. L'ouverture du centre d'accueil du Delma 3 est un acte de justice sociale qui facilitera une meilleure intégration des enfants, a indiqué le chef de l'État. Le président a considéré la création de centre tant qu'un acte de justice sociale qui offre une meilleure vie à tout le monde. Le centre permet à intégrer le système scolaire. Des gens qui, de par conditions d'existence, exclus de milieu ça. Les travaux de réhabilitation de la maison de transit de Carrefour seront bientôt lancés. D'autres centres d'accueil seront construits par le ministère des Affaires sociales dans les départements du Sud-Est, du Sud et du Nord. Une initiative qui entre dans le cadre de la politique du gouvernement d'offrir une meilleure alternative aux enfants, a ajouté le président Martelly. Je vais encourager le ministre des Affaires sociales là, et du travail là, pour continuer dans l'approche ça, de telle sorte que, puis devant, nous avons des centres comme ça à travers le pays, parce que le problème ça, c'est un problème qui a résonné à travers le pays. Nous avons déjà noté que le centre d'accueil là, qui aujourd'hui a abrité près de 300 personnes, pour la réparation et dans un avenir pas trop lointain, il a abrité 800 personnes. Le centre d'accueil de Delma 3 est équipé d'une salle informatique contenant 10 computers, d'une bibliothèque et 2 mini-salles de spectacle. Pour l'instant, seulement 40 enfants y sont hébergés, selon le directeur du centre. La directrice de l'Institut du bien-être social qui intervenait en marge de la cérémonie s'est félicitée de l'ouverture du centre d'accueil de Delma. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un événement qui est extrêmement important et dans la vie de tout dans le pays et surtout pour le bien-être social. Et c'est là qu'on a considéré tout risque que tout le exposé, toute exclusion que tout le été fait face. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important pour vraiment l'État pour bâtir une chance pour une place prépondérante dans la reconstruction du pays, pour que nos citoyens productifs pour utiliser le pays. Centre là, comme nous, c'est sigla CAD. Ça veut dire Centre d'accueil de Delma 3. Centre là, a une capacité de 400 timoun. Mais actuellement, nous n'avons que 41 timoun qui sont dans ce centre là. Mais progressivement, nous avons arrivé dans le chiffre 400. Plusieurs parlementaires ont participé à la cérémonie d'inauguration au cours de laquelle une messe d'action de grâce a été dite. C'était l'occasion pour plusieurs enfants de mettre en exergue leur talent. Le président Michel-Joseph Martelly et le député Garcia Delva ont également fait le show. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le regain de violence constaté dans la capitale est alimenté par des groupes dont le principal objectif est de renverser le pouvoir en place, dénonce Arnel Beaubrun, conseiller politique du Premier ministre Laurent Lamotte. Cette situation, a-t-il dit, serait liée à la politique étrangère de l'administration du président Michel Martelly, notamment en raison de sa gestion de la crise diplomatique avec la République dominicaine. Pour maître André Michel du groupe 77, ce climat de violence est orchestré par le gouvernement en vue d'intimider la population qui continue de réclamer le départ de l'équipe gouvernementale qui aurait distribué des armes dans les quartiers populaires. À l'occasion de la commémoration du 210e anniversaire de la bataille de Vertières, ce lundi 18 novembre, l'opposition annonce des manifestations à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien pour dénoncer la gestion de l'exécutif. Les autorités judiciaires auraient libéré samedi soir un groupe de 16 prisonniers investis de la mission de perturber la manif, selon l'opposant politique, Maître Newton Saint-Just.
Parallèlement, le coordonnateur de la plateforme politique Réponse Paysan, Fednel Monchéry, appelle les partisans du président Martelly à ne pas rester dans l'ombre. Plusieurs activités sont prévues en signe de solidarité avec le chef de l'État dans le cadre d'un long week-end de célébration de 4 années d'existence de la plateforme. La France entend maintenir ses exigences vis-à-vis de l'Iran pour l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire. La France ne cédera pas sur la prolifération nucléaire, a affirmé le président français ce dimanche au début d'une visite de 2 jours dans l'État hébreu et les territoires palestiniens. Une position de fermeté saluée par les dirigeants israéliens. Les autorités locales de Tripoli ont appelé les Tripolitains à observer une grève générale de 3 jours au lendemain d'affrontements meurtriers entre miliciens ayant fait plus de 40 morts et 450 blessés. La situation semblait être redevenue calme ce dimanche. En sport, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria sont les 3 premiers pays d'Afrique qualifiés pour la Coupe du monde de football Brésil 2014. Ils ont décroché leurs billets en sortant respectivement l'Éthiopie, la Tunisie et le Sénégal. Fin de série pour les pisseuses. Les Chicago Bulls sur le parquet ont infligé samedi à Indiana sa première défaite de la saison. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.